Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle année 2022 et je vous souhaite au passage une très bonne année également. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle séance de présentation des nouveautés Bibliovox. La précédente séance avait eu lieu le 18 novembre, si ma mémoire est bonne. Vous pouvez retrouver, pour les personnes qui n'avaient pas pu assister à la séance, sur notre chaîne YouTube, vous pouvez toujours retrouver le replay du webinaire. Et je peux également vous annoncer d'ores et déjà la prochaine séance qui aura lieu le jeudi 10 mars à 16 heures. Alors également, une petite chose importante, c'est que je vous avais parlé, pour les personnes qui étaient présentes au mois de novembre, qu'au mois de décembre devait se tenir un webinaire avec les éditions Orphi. Alors celui-ci a été repoussé, il aura lieu la semaine prochaine, le 20 janvier. Donc je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez vous inscrire également à cette séance si ça vous intéresse. Vous avez dû recevoir d'ailleurs les invitations pour ce petit webinaire qui sera fait en partenariat avec l'éditeur. Donc c'est un webinaire qui sera hors série. En tout cas, pour cette séance-là, on reste sur un format, on va dire, traditionnel, où je vais présenter, comme à l'accoutumée, un petit focus sur quelques éditeurs. Et puis après, je vais partir sur des présentations thématiques avec une petite sélection de romans, de documentaires, de livres pratiques et une sélection en jeunesse également. Voilà un petit peu la trame de la séance. Alors pour toutes les personnes qui nous suivent là en direct, je vous enverrai dans la foulée de la séance un petit récap par email avec tous les liens des ouvrages et des sélections qui ont été présentés aujourd'hui. Et puis pour les personnes qui nous suivent via YouTube, vous retrouverez en description de la vidéo également tous les liens des ouvrages qui ont été présentés, et puis aussi évidemment les liens pour vous inscrire à la prochaine séance du 10 mars, et puis au webinaire Orphi, avec Orphi du 20 janvier. Voilà, c'était la petite introduction pour cette séance. Donc je vais commencer comme d'habitude par le petit focus, et tout d'abord, hop, alors je vais passer sur ma deuxième page d'ores et déjà. Je vous ai fait une petite sélection pour démarrer, parce qu'on a reçu pas mal de titres concernant des méthodes de langue publiées chez Ellipse. Donc, il y a une petite sélection qui est clé en main. On va retrouver des ouvrages pour l'anglais, pour l'espagnol, pour l'arabe, le japonais, le coréen, etc. Donc, je vous avais tout ça dans cette petite sélection qui provient en plus de différentes collections de méthodes de langue publiées par Ellipse. Alors, il y a des choses grand public, des choses plus académiques dans cette sélection. Donc, il y a une quinzaine de titres. Je pousserai la chose un petit peu plus loin, conserver ce lien, parce que je rajouterai des ouvrages dedans, parce qu'on a d'autres ouvrages dans notre fond, et je pense que ça peut être un bon moyen pour retrouver des ouvrages de méthode de langue. Donc, je les ajouterai dans ce lien-là que je vous ai envoyé, que vous recevrez plutôt. Donc là, il y a une petite quinzaine de titres. C'est des titres récents, publiés principalement en fin d'année 2021 par Ellipse. Donc, il y a pas mal de choses pour les gens qui cherchent des méthodes de langue, et, et des choses assez sympas d'ailleurs. Donc voilà pour la partie méthode de langue avec Ellipse. Autre focus, c'est on a reçu une grosse mise à jour de nouveautés des humanoïdes associés en fin d'année également. Donc il y a une trentaine de titres à disposition, dont, alors je vais descendre un petit peu parce que je les ai classés là, dont pas mal de métal hurlants qui ont été ajoutés aussi. Il y a des métal hurlants. Vous avez aussi, alors c'est un peu plus bas, quelque chose que je suis en train de lire qui est excellent, qui s'appelle Space Bastard, qui est une BD, une sorte de comics. Enfin, c'est un comics d'ailleurs, avec des facteurs de l'espace. C'est complètement azimuté, c'est très bien. Donc ça, je vous le recommande également. On a aussi, alors là, je remonte un petit peu, hop, Asphalt Blues, qui est vraiment excellent. Le dernier Carthago, pour les gens qui suivent cette série. Et puis, j'ai lu également Le dernier secret d'Hitler qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est vraiment pas mal. Donc, il y a une belle petite sélection là, de titres des humanoïdes associés qui viennent d'être mis en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller la parcourir. Il y a peut-être des choses
intéressantes dedans pour vous. Autre chose, j'ai fait une petite récap de coups de cœur Bibliovox, une rétrospective de l'année 2021. Donc il y a un peu plus d'une quarantaine de titres qui ont été sélectionnés, 47. Donc là, vous avez retrouvé des ouvrages dans cette sélection dont j'ai déjà parlé l'année dernière. Donc il y a entre guillemets rien de nouveau sous le soleil, mais c'était intéressant de refaire cette petite rétrospective de titres qui nous ont intéressés l'année dernière. Donc vous retrouvez ce lien, dedans il y a des romans, il y a du documentaire, il y a un petit peu de pratique, il y a un petit peu de jeunesse également. Donc vous allez retrouver pas mal de choses intéressantes et c'est vraiment la sélection des coups de cœur de l'équipe. Voilà, je refais défiler rapidement. Hop, les quelques titres. Voilà, ça c'était pour la partie petit focus, alors le focus sur les coups de cœur, puis également sur les méthodes de langue de chez Ellipse. Et puis je pense aussi là aux nouveautés de bande dessinée de chez les humanoïdes associés. Alors je vais passer maintenant à la sélection, on va dire, thématique. Et je vais commencer par les romans. Alors pour les romans, j'ai fait une petite sélection de nouveautés d'une douzaine de titres qui est ici. Et je vais me focaliser sur deux d'entre eux. Euh, le premier, c'est Les Ombres de la Toile, qui est ici, qui est écrit par Chris Brookmyre. C'est un écrivain écossais qui a publié énormément de titres chez Gallimard, De Noël, aux éditions de l'Aube. Donc là, c'est un thriller, ce titre, dans la collection noire de chez Métellier. C'est un ouvrage qui a été salué par le Washington Post, d'ailleurs. Et ce titre nous entraîne dans le monde des hackers. On est vraiment plongé dans cet univers. On suit une association assez originale d'une jeune femme, a priori, sans histoire, et puis d'un journaliste d'investigation ayant commis des fautes graves lors d'une précédente enquête. Et tous les deux, ils sont plus ou moins harcelés euh, par des hackers, par un hacker en question, qui les manipule, etc. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est remonter le fil et savoir qui est cette personne qui leur en veut. Donc on est vraiment dans un thriller très haletant, qui, avec plein de rebondissements. C'est assez classique, hein, mais c'est vraiment très bien écrit. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande évidemment pour aujourd'hui. Autre roman, il est là, c'est Quan, c'est publié aux éditions Piranha, c'est de l'écrivain allemand Balthasar Thomas. Ça raconte l'histoire de Karl Dell, qui est un homme qui a tout réussi dans sa vie, vraiment un homme accompli. Il pense même avoir maîtrisé les lois du hasard et il veut accéder à une forme d'immortalité aussi en numérisant ses gènes. Enfin voilà le type de personnage qui est décrit dedans, donc quelqu'un qui pense tout maîtriser de A à Z. Et puis il arrive un événement assez horrible dans son existence, c'est qu'il apprend la mort de son fils, qui vivait à l'autre bout du monde en Thaïlande, qui avait disparu depuis, enfin, il n'était plus en lien depuis pas mal d'années. Et donc, il va retrouver, il va sur les traces de ce fils décédé. Et je dirais, ce rite, enfin, ce voyage va provoquer chez lui le bouleversement de pas mal de certitudes. Enfin, même toutes ces certitudes vont être bouleversées d'ailleurs. Et c'est vraiment excellent, c'est bien écrit. Donc, je vous recommande aussi ce titre de publié chez Piranha qui est vraiment intéressant. Donc, évidemment, vous retrouverez aussi tous les autres ouvrages que j'ai sélectionnés aujourd'hui. Donc, c'est davantage des ouvrages, évidemment, de littérature qui sont parus en fin d'année. On commence à traiter les nouveautés de début d'année là qui viennent de paraître. Donc, j'en parlerai pendant la prochaine séance. Là, c'est davantage des ouvrages qu'on a reçus fin de l'automne, début de l'hiver. Donc, vous pouvez retenir en littérature, par rapport à la séance d'aujourd'hui, donc les Ombres de la Toile, et puis Quan, publié chez Piranha. Ensuite, je vais passer au documentaire.
Alors, même chose, j'ai sélectionné 12 titres que vous retrouverez dans les liens, évidemment, et je vais faire un focus sur deux d'entre eux. D'ailleurs, deux titres qui figurent dans nos coups de cœur aussi 2021. Le premier, c'est L'infini dans un roseau de Irène Valero. C'est publié aux Belles Lettres, donc sous-titré L'invention des livres dans l'Antiquité. Donc, Irène Valero, rapidement, c'est une philosophe et une écrivaine espagnole. Pour cet ouvrage, elle a reçu le prix national de l'essai en 2020 en Espagne. Et ce titre est vraiment excellent. Sous forme de conte, l'auteur nous explique l'histoire du livre, évidemment depuis l'Antiquité. Donc elle remonte au champ de bataille d'Alexandre le Grand, et on retrace vraiment toute l'histoire de l'ouvrage, enfin du livre en question. On va dans la bibliothèque d'Alexandrie, on voyage un petit peu partout. Enfin, vraiment cet ouvrage fait voyager, et toujours autour du livre. C'est vraiment excellent. On l'a reçu en fin d'année dernière. Enfin, moi, je sais que je l'ai dévoré. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande également pour vous en tant que bibliothécaire. Je pense que ça va vraiment vous intéresser. Donc, c'est publié aux Belles Lettres et c'est un super titre. Donc là, n'hésitez pas à aller le consulter. Autre titre, hop, c'est celui-ci. Même chose, c'est un ouvrage qui est publié aux Belles Lettres. C'est La Terre plate, généalogie du nid des fosses. Il y a deux personnes qui ont travaillé sur ce titre. Il y a tout d'abord Violaine Giacometti Chara, qui est professeure d'histoire à l'Université de Bordeaux, et Sylvie Noni, qui est elle professeure de sciences physiques. Et ces deux auteurs reviennent sur le mythe de la Terre plate. D'où vient cette histoire de Terre plate? Est-ce que les humains ont toujours pensé à une époque que la Terre était plate, ou alors il y a évidemment eu depuis l'Antiquité des gens qui ont commencé à réfléchir et à se dire et à calculer et se dire finalement la planète est ronde. Et puis ils partent aussi sur cette idée reçue qu'au Moyen Âge on pensait que la Terre était plate, et non, pas du tout. Les gens savaient très bien que la Terre était sphérique. Donc, l'ouvrage parle de cette construction et de cette diffusion de la science de la sphère autour du monde. Les théories antiques, pas mal de théories antiques sont présentées. Et puis aussi l'histoire et les enjeux du mythe de l'invention de la Terre plate et le succès de ce mythe. Pourquoi il y a encore des gens de nos jours qui pensent que la Terre est plate? Donc, c'est excellent, c'est vraiment très bien, c'est un super bouquin entre l'histoire et les sciences. Ça se lit tout seul. Enfin, franchement, il y a rien de compliqué dans cet ouvrage. Même si c'est écrit par deux profs universitaires, elles ont réussi à bien synthétiser les choses. Enfin, on est dans de la vulgarisation historique et scientifique, clairement. Donc c'est évidemment un titre qui est vraiment très intéressant et qui figure aussi par ailleurs dans la liste de nos coups de cœur 2021 euh, de, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous avez tous les autres titres ici, je les fais défiler, vous les retrouverez hein, dans, dans le listing, donc la liste des 12 titres de documentaires qui nous ont intéressés ce mois-ci. Il y a d'autres trucs qui sont vachement bien. Donc il y a Cléopâtre l'Égyptienne par exemple, L'Odorat dans la collection Chronosciences. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes également. Puis un livre un peu d'actualité, là vous voyez, sur l'Ukraine, de l'indépendance à la guerre. Donc je ne peux pas tout vous présenter, mais en tout cas, vous avez cette petite sélection d'ouvrages qui peut être intéressant pour vous. Alors ensuite, je vais passer aux livres pratiques. Et dans les livres pratiques, même chose, là j'en ai sélectionné 12 et je vais m'attarder sur deux d'entre eux. Alors je vous les fais défiler. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, il est ici. C'est Parcoursup, 50 questions à vous poser absolument. C'est publié aux éditions de l'Étudiant. C'est de Bruno Maglio, pardon, qui est spécialiste des problématiques d'orientation. Et il revient évidemment sur Parcoursup, comment les jeunes bacheliers peuvent s'orienter sur ce site. Parcoursup est devenu un passage obligé pour tous les futurs bacheliers maintenant. Comment faire les bons choix?
Comment juger objectivement des capacités de son enfant, parce que généralement les parents accompagnent leurs enfants dans leur choix sur Parcoursup. Donc il y a toute une partie, tout un volet qui est consacré aux parents. Et puis l'auteur conseille énormément d'anticiper, même plusieurs années à l'avance, dès le début du lycée, les choix qui pourront être faits par les futurs étudiants. C'est très bien fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent face à on va dire, à un labyrinthe, un système complètement absurde sur Parcoursup. Et donc là, tout est expliqué, tout est décrit. Et, on est face à un petit guide qui est vraiment intéressant pour bien faire ses choix d'orientation. Autre titre que j'ai sélectionné, c'est le guide pratique de l'orateur pour s'exprimer avec aisance et clarté. C'est de Franck Bellucci, c'est publié chez Ellipse. Alors Franck Bellucci, lui, il est écrivain, comédien et enseignant. C'est donc un guide à destination de toute personne souhaitant améliorer ses prises de parole. Donc tout y passe dedans, hein. La préparation de la prestation orale, les piliers d'une prestation orale réussie, l'art de la parole, comment placer sa voix également, le corps aussi, toute la gestuelle, travailler l'empathie et le charisme aussi. Donc tout n'est pas forcément utile pour quelqu'un qui souhaite prendre la parole dedans, hein. Ça dépend des choses qui peuvent, enfin, des choses qui nous intéressent. Mais en tout cas, c'est vraiment un guide complet sur la prise de parole en public. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça va aussi bien de la réunion à prendre la parole devant plusieurs personnes dans dans un meeting, par exemple. Donc, tout qui passe dedans, c'est vraiment très bien. Donc, sur la partie pratique, vous pouvez retenir donc Parcoursup, il est là, les 50 questions à vous poser absolument, et puis le guide pratique de l'orateur. Je vais terminer sur la partie jeunesse. Donc là, j'ai sélectionné 9 titres pour la séance d'aujourd'hui, et j'ai sélectionné 2 titres qui viennent de chez Bayard. Le premier, c'est 29 expériences scientifiques renversantes. C'est de Yannick Bergeron, qui est auteur, enseignant et vulgarisateur scientifique au Québec. Il anime pas mal d'émissions à la radio et la télévision au Québec pour pour les jeunes de vulgarisation scientifique, une sorte de C'est pas sorcier pour faire simple. Et il a une émission qui s'appelle Les Débrouillards d'ailleurs. Donc c'est un ouvrage qui va être à destination des 6-10 ans. Et donc, on retrouve 29 expériences dedans, comme le titre l'indique. Donc, on retrouve dedans eh bien, comment manipuler l'ADN, créer une main mécanique, manipuler des aimants électrisants, ou alors créer son propre baume à lèvres. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent être très pratiques ou, dedans. Et chaque expérience est signalée par un niveau de difficulté entre 1 et 3. Donc, niveau 1, c'est pas facile, c'est facile. Niveau 2, ça se complique. Et niveau 3, c'est un peu plus compliqué. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un ouvrage pour les 6-10 ans. Et c'est vraiment excellent pour faire des petites expériences scientifiques avec vos enfants, où certaines, ils peuvent même les faire tout seuls d'ailleurs. Donc, je vous recommande évidemment ce titre. Autre ouvrage, toujours chez Bayard, d'un auteur qui s'appelle Mika. C'est un ouvrage, un petit roman qui est à partir de 6 ans. Ça raconte l'histoire ça s'appelle Les Caprices de Pustule. Ça raconte l'histoire de Pustule, qui est un monstre qui vit sous le lit de Jules. Et un jour, Jules découvre qu'il y a un monstre qui vit sous son lit. Et il y a cette rencontre qui s'opère entre Pustule et Jules. Et ce monstre est sympathique, mais il est un peu vorace. Et en échange d'histoires sur le monde des monstres, il demande à Jules de l'approvisionner en bonbons, en friandises. Et il réclame de plus en plus de friandises à Jules, qui commence à en avoir un petit peu marre. Donc voilà un petit peu la trame de ce titre. Un petit roman pour les enfants qui fait une quarantaine de pages quand même. Donc qui est sympa, qui se lit tout seul, qui est vraiment sympa. Donc voilà pour la partie des 2 titres jeunesse présentés. Donc vous pouvez retenir 29 expériences scientifiques renversantes et puis les caprices de Pustule. Donc
J'ai fini pour aujourd'hui, donc une séance un petit peu plus courte, parce qu'évidemment, il y a la préparation du webinaire de la semaine prochaine avec les éditions Orphi. Donc, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus court pour aujourd'hui. Donc, vous pouvez retenir le webinaire du 20 janvier avec les éditions Orphi, et puis également la séance là, qui sera la séance habituelle du 10 mars. Vous recevrez tous les liens. Donc, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Euh, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je vous enverrai tous les liens, évidemment, qui ont été présentés aujourd'hui, toutes les sélections d'ouvrages. Vous les recevrez, je pense, ce soir. Et puis, je vous retrouve, si vous le souhaitez, dès la semaine prochaine pour le webinaire avec Orphi et autrement pour la séance du 10 mars. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée, encore une bonne année et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.